Et dans la matinale tout de suite, on va parler gestion à impact avec notre invité Éric Simonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos. Déjà, présentez-nous Triodos. Alors Triodos IM, donc la branche gestion d'actifs, est donc une société de gestion néerlandaise qui appartient à la banque Triodos, et c'est une société qui depuis le début des années 90 est spécialisée dans la gestion à impact, c'est-à-dire vraiment la recherche de sociétés et d'investissements qui permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement et les personnes, avec aujourd'hui un peu plus maintenant de 6 milliards sous gestion et uniquement article 9, donc ce qui nous différencie de nos petits camarades. Oui, c'est vrai que cette gestion à impact, elle monte dans les portefeuilles, j'allais dire presque dans l'inconscient collectif. On en parlait très peu il y a encore quelques années, et puis il y a eu un formidable accélérateur depuis la crise sanitaire. Exactement, le Covid a donné un gros coup de boost effectivement à la gestion responsable, durable, impact, parce que les investisseurs se sont rendus compte que voilà, il y avait beaucoup de choses à changer, qu'il y avait certains grands enjeux qu'il fallait adresser, et la gestion à impact effectivement est là pour y répondre. Il y a aussi eu beaucoup de mise en place de réglementation avec la SFDR, la taxonomie. Maintenant, il y a l'ESMA qui est en train de se pencher sur comment on peut nommer les fonds. Oui. Est-ce qu'on peut mettre ESG, durable et impact, et dans quelles conditions? Et ça risque aussi de bouger un petit peu le marché. Chez Triodos, vous faites donc des fonds d'investissement du côté, mais aussi du non-côté. Exactement, donc c'est une de nos particularités. Donc on a toute une partie de fonds cotés, c'est à peu près 4 milliards aujourd'hui sur les 6 milliards sous gestion, où donc on investit dans des sociétés dont l'activité ou le service répond à un des grands enjeux de transition que nous avons identifié, à savoir tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'agriculture durable, tout ce qui est lié à la transition des ressources, à la transition énergétique, au bien-être des personnes, ou encore à l'inclusion sociale et financière. Donc ça, c'est vraiment pour la partie cotée. Et puis on a 2 milliards aujourd'hui, ou un tout petit peu plus de 2 milliards sur le non coté, avec cette particularité d'offrir des fonds dits evergreen, donc de la dette privée ou du private equity, mais dans des véhicules d'investissement qui restent semi-ouverts, avec des liquidités mensuelles ou trimestrielles, et qui adressent d'autres types de thématiques plus particulières, comme la transition énergétique, la transition alimentaire, ou un de nos fers de lance, la microfinance. Ouais, on va y revenir dans un instant. Petite question justement sur à qui vous distribuez ces fonds, quels sont ceux qui peuvent les acheter? Alors, aujourd'hui, on est dans une approche B2B sur le marché français. Donc, on s'adresse principalement à des banques privées, des gestions discrétionnaires, des fonds de fonds, mais également des family office. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, on a mis en œuvre toute l'architecture pour développer le secteur des CGP, avec maintenant un peu plus de 50 millions d'encours sur les CGP. Donc, c'est un début, mais voilà, on a passé tous les accords qu'il fallait, et puis on sent qu'il y a un véritable besoin de produits qui répondent véritablement à ces critères de durabilité pour éviter tout greenwashing. Voilà, 50 millions sur les conseillers en gestion de patrimoine, c'est très beau démarrage. Nul doute que ça va continuer, notamment à travers deux véhicules dont on va parler maintenant. Le premier, c'est sur les actions internationales Global Equity, un fonds sur les actions globales, qui s'appelle Triodos Global Equities Impact. Exactement, donc c'est un fonds à dominante large cap, donc des capis supérieurs à 16 milliards. On investit principalement sur les économies développées, donc États-Unis, Europe, Japon, et on investit dans des grandes sociétés dont le service ou le produit adresse ces grands enjeux de transition que je nommais précédemment. C'est un fonds qui fait un peu plus d'1,2 milliard, donc c'est un gros véhicule d'investissement aujourd'hui. C'est notre plus gros fonds chez Triodos, article 9, et avec un track record de plus de 10 ans. Donc il y a de quoi aussi regarder comment le fonds s'est comporté suivant différentes périodes. Il y a des périodes où le fonds marche très bien, et puis il y a des périodes effectivement quand les énergies fossiles font 80% de la performance, étant donné qu'on a notamment des exclusions de secteurs assez fortes. On peut avoir des différences de performance relatives à certains moments, mais sur une période d'investissement
investissement à long terme. On a véritablement un fonds qui délivre de l'impact avec une performance en ligne avec les attentes des investisseurs. Et puis Eric, on termine avec les fonds pour la microfinance. Ça, c'est Triodos Microfinance. Attention, réservé aux investisseurs professionnels. Ah, exactement. Sur le marché français, le fonds est réservé aux investisseurs professionnels. C'est un fonds qui investit à 60% dans de la dette privée et à 40% dans du private equity sur vraiment la thématique de la microfinance. Donc, c'est des lignes de crédit qui sont accordées à des instituts de microfinance dans les pays émergents, mais aussi des prises de participation dans des fintech locales qui sont sur la digitalisation des moyens de paiement, la digitalisation de l'économie. Il faut savoir qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées ou sous-bancarisées, et donc la microfinance vient les aider à développer des activités économiques. Et ce fonds a un très beau track record puisque sur 20 ans, il n'a été négatif qu'une seule année en 2020 et offre un très très beau couple rendement risque-impact. Voilà, Triodos Microfinance, on l'a dit, réservé aux investisseurs professionnels. On en sait un petit peu plus donc sur votre activité. Merci Eric Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos et à très bientôt dans la matinale. À bientôt. Merci.